Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre de mon cours C# sur la programmation orientée objet, je vais vous parler aujourd'hui d'une notion fondamentale qui est le polymorphisme. Alors pour vous montrer ça, je suis parti d'un projet que j'ai appelé démonstration de polymorphisme où j'ai tout mis absolument au même niveau, aussi bien le formulaire très simple, hein, vous voyez il y a trois boutons, que les différentes classes qui vont me servir, à savoir mère, fils et fille. Pour vous montrer le lien qu'il y a entre tout ça, je vais vous créer rapidement un diagramme de classe. Donc ici, je vais ajouter un nouvel élément. Le nouvel élément dans les éléments Visual Studio, ce sera un diagramme de classe. Ici, je vais l'appeler mon diagramme. Et je vais prendre mon formulaire là, je vais le glisser là. Bon, cette classe-là, elle me sert à rien. Voilà, en fait, mes classes, elles exposent toutes une méthode publique qui s'appelle qui suis-je. Et si vous regardez, hein, en fait, c'est une fonction qui retourne en fait très bêtement. Je suis une instance de la classe fille pour la classe fille, je suis une instance de la classe mère ou je suis une instance de la classe fils. J'ai bien noté l'héritage, hein, fille hérite de mère et fils hérite de mère. Voilà, donc vous voyez que ma hiérarchie d'héritage est très simple, j'ai trois classes pratiquement vides avec juste une méthode. Donc ce namespace là, je vais le fermer. N'oubliez pas ici de mettre un using avec ce namespace là. Bah, sinon ici vous allez dans le namespace lié au formulaire, ça va être un petit peu pénible d'écrire vos classes. Mon formulaire, donc très simple, j'ai deux méthodes, deux boutons et le bouton quitter. Alors, j'ai écrit une méthode qui retourne un objet, une chaîne de caractères, et qui reçoit comme paramètre un objet de la classe mère. D'accord? Donc ici, mettez bien l'objet de la classe la plus haute. Première chose que je fais, c'est que je lui demande de m'afficher le type de l'objet. Alors ça peut paraître surprenant, puisqu'a priori je le reçois comme une instance de la classe mère, mais vous allez voir qu'on va avoir des petites surprises. Et après, je lui demande d'appliquer à cet objet-là la méthode qui suis-je. Premier cas que je vais vous montrer, c'est le cas avec le fils. J'ai déclaré tout simplement ici un nouveau fils, un fils égale new fils, et je lui demande de m'afficher le résultat de ma fonction polymorphisme avec un fils. Alors première chose à repérer, c'est qu'il ne dit strictement rien au niveau de la syntaxe. Ici, je reçois une instance de la classe mère, je lui envoie une instance de la classe fils, donc en fait une instance dérivée ou spécialisée. J'envoie le plus petit dans le plus grand, on peut le dire comme ça, même si c'est pas très exact en termes de PO, mais j'envoie en fait un des éléments dérivés dans la classe générale. Syntaxiquement, ça ne pose aucun problème. Si je fais le contraire, vous allez voir, si je fais fils là et que j'envoie ici mère, une mère égale new mère, et qu'ici j'envoie une mère. Alors, il faut que je l'écrive correctement déjà. Bah là, vous voyez tout de suite, il me dit non, là il y a un souci, conversion impossible de classe des mots mère en classe des mots fils. Par contre, la conversion inverse, donc, ne le gêne pas. Donc je vais laisser un fils. Donc voilà, ici donc j'envoie une instance de la classe spécifique qui est reçue dans un objet de la classe générale, aucun problème. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder la réaction du programme. Il me dit bien, et vous voyez qu'ici là, il me dit bien que je reçois une instance de la classe fils, alors que OBJ est déclaré comme une instance de la classe mère. Mais je reçois dans OBJ bien un fils et non pas une mère. D'accord? Par contre, donc on se dit bah ça va être bien, puisque OBJ il a bien repéré que c'était un fils, donc qui suis-je? Logiquement il devrait me mettre je suis une instance de la classe fils. Et malheureusement il nous met je suis une instance de la classe mère. Tout simplement parce qu'il appelle en réalité bah, la méthode de la classe mère qui prend le pas, tout simplement, à cause de cette déclaration là.
D'accord? Vous dites, moi ce que je veux recevoir ici, c'est pas une instance de fils ou de fils, c'est une instance de la classe mère. Donc quand je fais un return de obj.qui suis-je, tu me prends l'instance de la classe mère, même si lui, il voit ici que dans obj, c'est un fils. Maintenant, j'ai fait la même chose pour fille. Bon, je vous fais pas la démonstration, hein, c'est exactement la même chose. Alors, si je vais la faire, j'ai 2 minutes. Il me met, je reçois une fille, et je suis une instance de la classe mère. Donc je vais pas faire réexpliquer. Alors, ce qu'il va falloir qu'on lui dise, c'est qu'on veut absolument que les méthodes des classes spécialisées prennent le pas, soit exécutées avant la méthode de la classe mère lorsqu'on est dans ce cas-là. Si je reviens ici, vous voyez que il m'a souligné en vert mes deux qui suis-je sur le fils et sur la fille, en me disant que ça masque, mes deux méthodes masquent la méthode de la mère. Bon, à la limite, il nous dit attention, il y a peut-être un problème, utilisez le mot-clé new si le masquage est intentionnel. Je vais le faire pour le fils, mais je ne vais pas le faire pour la fille. Donc vous voyez là, le souligné disparaît, pas ici. Par contre, moi ce que je vais lui dire, c'est que cette méthode-là, elle peut être substituée par une méthode des enfants, en cas de polymorphisme, hein, évidemment. Donc ce que je vais lui écrire là, je vais dire attention, qui suis-je? C'est une méthode virtuelle. Alors c'est pas une méthode qui n'existe pas, hein. Le mot virtual spécifie simplement que la méthode peut être définie. Et sur la fille, donc je ne fais pas sur le fils volontairement, je vais lui dire que ma méthode, qui suis-je, elle surcharge, elle remplace, si vous voulez, elle prend la main obligatoirement la méthode de la mère si c'est une instance de la fille qui est passée dans le cas du polymorphisme. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc là, évidemment, je touche à rien. Pour le fils, il me dit toujours que je reçois une instance du fils, mais il applique bien la méthode de la mère. Maintenant, pour la fille, il me dit que l'instance est une classe fille, et là, il m'applique réellement la méthode de la classe fille. Donc vous voyez que l'importance ici de tout ça, hein, de l'override qui est là, et du string et de rien mettre ici. Hein, souvenez-vous bien que virtual et override forcent dans une hiérarchie d'héritage et dans le cas du polymorphisme l'application obligatoire de la méthode de la classe spécialisée et non pas l'application de la méthode de la classe généralisée. Donc voilà, ça c'est très important. Alors il y a d'autres approches qu'on peut avoir sur le polymorphisme. On peut jouer un petit peu en s'amusant à redéfinir comme ça les spécialisés en généralisé. Après, je vous invite vraiment à aller voir cette page-là, où vous avez quelque chose de beaucoup plus complet que ça. Moi, je vous présente le cœur même du polymorphisme, hein. Bon, là, vous pouvez voir pas mal de petites choses, après pas mal de dérivations autour de ça. Mais si vous avez compris ça, vous n'aurez aucun problème pour ça. Si vous avez compris ça, je vous garantis que le polymorphisme, a priori, vous l'avez compris. Voilà, je vous remercie.